coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez encore les bienvenus sur la chaîne KD Info TV. Il y a une information très intéressante que je vais partager avec vous. C'est une analyse politique au sein du Sénégal. Actuellement, le Sénégal vit un moment très difficile de son histoire, dû à la tension qui est entre les deux hommes politiques, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui autrefois étaient des amis intimes dans le PASTEF. Oui. Nous remarquons qu'aujourd'hui, la plupart des décisions que Ousmane Sonko prend à l'Assemblée nationale, toutes ces décisions sont refoulées par le président Diomaye Faye. C'est une scène politique très compliquée actuellement. Ousmane Sonko avait pris une décision tout récemment. Cette décision a été refoulée. Le président Diomaye Faye a saisi la Cour constitutionnelle et cette décision a été refoulée. Maintenant, voilà une décision concernant les fonds spéciaux. Ça vient d'être aussi refoulé. Qu'est-ce qui ne va pas au fait? La question qu'on se pose, cette scène politique va aller jusqu'à quand? En tout cas, cette question sera répondue dans cette vidéo. Vous-même, vous allez écouter des informations, des analyses, et vous-même, vous aurez des réponses à vos questions. Comme je le dis souvent, si tu es encore nouveau sur la chaîne KD Info TV, abonne-toi et active la cloche de notification. Nous sommes ici, nous partageons des informations, des analyses géopolitiques chaque jour. On se regarde dans les commentaires, famille. Ciao, ciao. Au Sénégal, le gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la proposition de loi sur le régime des crédits spéciaux. L'Assemblée nationale a finalement décidé de suspendre la séance prévue ce mercredi 19 août et d'attendre la décision du Conseil constitutionnel. Qui est important, c'est que il faut pas utiliser ces fonds-là pour faire de l'enrichissement politique. Mais voilà. Pour nourrir les politiques. Or, et Diomaye et Sonko ont tous besoin d'argent aussi. Pour entretenir leur politique. Non, et je suis pas d'accord. Non. Ça, c'est votre point de vue. Non, voilà, voilà. Pour entretenir leur politique. Et là où Sonko est en train de vouloir se démarquer. Est-ce qu'en France, on va dire que Macron a besoin attendez. Mais qui a le plus besoin? Est-ce que dans un pays normal, on dit que le président a besoin de fonds? Attendez, recentrons le débat. Attendez, tous les deux recentrons le débat. On a deux formations politiques. On a PASTEF, on a une nouvelle formation, Keraï, qui vient d'être créé par Bassirou Diomaye Faye, qui aujourd'hui a le plus besoin de ces fonds politiques pour pouvoir. Dans quel pays normal vous avez vu un président avoir des fonds politiques dont il a besoin pour en tenir un parti? Dans quel pays? Mais on sait il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Dans la réalité, il y a un glissement entre les deux. Même si effectivement, ce n'est pas normal. Ça dure réaction. Dans cette phase, on arrive à la fin. Je vais faire ce que tu vas prendre pour une fleur pour Sonko et tu me laisses pas parler. C'est-à-dire, Sonko, là, il s'est démarqué en faisant la vente des cartes. Son objectif étant d'1 million de ventes de cartes, je crois qu'il va avoir 2 millions d'adhérents politiques. Ce qui fait que lui peut se targuer de dire que je n'aurai pas besoin de fonds politiques, même si on a plus. Mais attendez. Même si je n'en ai plus, pour pouvoir construire un fonds pour mon parti et continuer à évoluer. Or, Diomaye, étant un jeune parti qui vient de naître, n'a pas encore de levier certain de pouvoir lever de fonds, autre certainement que ce qui, je ne dis pas, je ne l'accuse pas. Diomaye dit que c'est le plus grand parti. Il doit avoir. Nous, je vous donne un exemple. Nous, en France, en 2024, on a mobilisé 150 000 euros. Non, c'est important de le dire pour que les Africains comprennent. En France, lors des élections de 2024, Passez France seulement, je vous dis de Passez France, a mobilisé 150 000 euros. Pour la campagne. Italie, 100 000 euros. À Sadio de chuter et on va terminer l'émission. On arrive à la fin. Les ministres DG et députés de tous les jours. S'il s'agit d'engrainer des fonds autres que celui du système, je crois qu'il y a personne mieux que Diomaye et Sonko pour le savoir. Parce qu'ils ont, pendant qu'ils étaient dans l'opposition, arrivé à lever des fonds
hors système, à faire participer aux jeunes 100 francs, 200 francs qu'ils ont eu. Donc tous deux savent se passer de l'argent de l'État et savent où aller trouver des fonds. C'est pour cela que je dis, c'est des postures. Ils ont des postures qui font que, à un moment, on a vu que Sonko prenait un peu trop le président de la République comme son petit frère et qu'il ne voulait même pas le saluer, il préférait regarder son téléphone. Je crois que ça s'est senti dans un contexte africain très humiliant pour certains et que voilà, ça va commencer à jaser pour... N'oubliez pas aussi que Sonko y est pour beaucoup dans cette situation où il n'a pas reconnu, parce qu'on a vu dans d'autres pays un faiseur de roi qui s'incline pour laisser l'autre faire. Or, Diomaye n'a pas eu la possibilité d'être lui-même, de mener un agenda présidentiel pour lui-même. Pour preuve, tous les deux sont jusqu'à présent au détriment du peuple sénégalais dans l'agenda électoral. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée au Sénégal. Les fonds spéciaux, c'est une promesse de campagne. Ça fait partie des thèmes de campagne de PASTEF depuis le projet Jotna 2019. Ces textes ont été réintégrés dans le programme de la coalition Diomaye Président, dont c'était une copie-collée du programme de PASTEF, quand PASTEF ne pouvait pas aller aux élections. Maintenant, le jour où Diomaye et Sonko sont rencontrés au palais, après que Diomaye ait été mis au courant d'un projet de loi qui est préparé entre Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko, pour que ces fonds-là soient surveillés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle. On ne peut plus laisser des milliards entre les mains d'une personne. Personne ne connaîtra le montant, personne ne connaîtra la destination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces fonds-là, à l'état actuel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye peut prendre ces fonds-là et les mettre dans le compte de son fils. Personne n'a le droit de parler. Personne n'a le droit de parler parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Maintenant, PASTEF a toujours dit ces fonds-là doivent être contrôlés. Même s'il faut augmenter le montant, on l'augmente. S'il faut le réduire, on le réduit. Si on le maintient, on le maintient. Même si on voit la conférence de Ousmane Sonko il y a 2 jours, les fonds sont tellement instables. Cette année, c'est tel montant. L'année suivante, c'est tel montant. Donc, c'est pour la première fois qu'on accepte de voir un homme politique qui a été aux affaires, qui a accepté d'en parler. Du coup, aujourd'hui, la mouvance présidentielle ne veut absolument pas entendre parler de contrôle parce qu'ils disent que ça doit relever du secret. Et souvent, ils nous donnent des arguments tellement bidons qu'on a envie de pleurer. Ils nous disent quoi? Oui, si ton papa avait le cancer et qu'on le soigne avec cet argent-là, vous n'allez pas dire que ces fonds-là ne doivent pas doivent être publiés. Mais non. Si vous avez mis des factures pour soigner mon père de son cancer, mais mettez les factures à la disposition de ce petit comité qui sera chargé peut-être de 2 députés et 2 magistrats, du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, ou bien de l'institution qui est à charge de ces fonds-là. C'est très simple. On n'a pas besoin de divulguer, de dire ceci et cela, mais le comité de contrôle doit savoir où est passé cet argent, qui a été financé, qu'est-ce qui a été fait, où sont les justificatifs. Parce qu'on ne doit pas laisser des milliards entre les mains d'une personne sans qu'il y ait contrôle. Ça, c'est la parole même de Diomaye quand il était dans l'opposition. Et même quand il était au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé pour que Diomaye ne veut plus parler qu'on parle de fonds spéciaux? Qu'est-ce qui a changé? Parce que lui-même, il a dit qu'il n'est pas dans l'accumulation. Maintenant, au Sénégal, tout ce qui arrive, on nous parle de conseil constitutionnel ou bien on saisit le conseil constitutionnel ou on va vers un référendum pour retarder les séances. Mais je vous dis une chose, PASTEF ne compte pas arrêter.
Et même s'ils nous font courir jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, la nouvelle élection, ils seront obligés de jouer. Et Pastef sera là. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas avoir aujourd'hui 10% de l'électorat sénégalais. Pas possible. Donc il ne suffit pas pour un homme politique de dissoudre une Assemblée nationale, étant donné qu'on est minoritaire. Il suffit de pouvoir avoir encore la majorité. Parce que même si on part aux élections aujourd'hui, si Pastef a 20% ou 50%, il aura 10% de plus. C'est ça la vérité. Oui, famille, j'espère que vous avez bien suivi les informations sur le Sénégal. Nous allons maintenant écouter des informations géopolitiques sur la Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite à prêter attention à ces informations. Top, c'est parti. Famille, Mamadou Touré dans l'opposition. Voici ce qu'il était capable de faire pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Oui, bipez-moi tous ces leaders de parti là. Bipez-les tous. Vous venez écouter la vidéo là. Ceux qui se jouent les famelettes aujourd'hui là. Bipez-les tous. Ils vont écouter cette vidéo là. Oui, oui. Du RHDP, vous êtes prêts à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis, que nous n'hésiterons en aucune manière. C'est pour cela que, pour éviter cette situation, il est important qu'une action militaire ciblée se fasse par le parti Laurent Gbagbo. Sinon, nous allons nous organiser et nous utilisons tous les moyens sans aucun complexe. Ça s'est fait dans l'histoire, ça s'est fait dans tous les pays. Aucune compromission avec un pouvoir, donc avec un régime qui refuse de partir. Avec un régime qui refuse de partir, on peut utiliser tous les moyens. Mamadou Touré l'a dit. Famille, jeunesse de Côte d'Ivoire, chers corps habillés, nous, nos frères soldats, vous qui êtes les vrais Ivoiriens, ouvrez grandement les oreilles, puis écoutez attentivement ce message, et puis réfléchissez à faire partie de ce régime-là. Franchement, c'est ce qu'ils étaient capables de faire, et ils l'ont fait, avec tout ce que nous savons sur la toile. Ils ont fait la rébellion, ils ont fait sortir, ils ont fait partir le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont là, ils ne veulent pas partir. Alors qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce qu'on fait aussi à notre tour, les gars? On va s'asseoir pour les regarder, piller nos eaux, gâter toutes nos richesses, dilapider tous nos ressources. Réfléchissez quand même. Réfléchissez, et ces soi-disant leaders de partis politiques sont devenus aujourd'hui des poules mouillées. Ils n'ont même plus de couilles, ils ne peuvent plus parler, des famelettes enveloppées dans la peau d'homme. Ils sont assis là, Draman en train de les malmener, les maltraiter, puis ils sont assis là, sachant qu'ils connaissent très bien comment Draman a fait pour être là. On ne peut pas négocier avec ces babas, on ne peut pas négocier avec ces gars qui ne comprennent rien que voilà la violence. Oui, c'est Mamadou Touré qui l'a dit ici, que pour faire partir le président Laurent Gbagbo, même c'est pour aller prendre des armes. Ils vont le faire, et ils l'ont fait. Alors, ce voyou de gouvernement qui ne refuse, qui ne veut pas partir, on fait quoi? On va les regarder aussi. Chers leaders d'opposition, pardonnez, réfléchissez. Réfléchissez. J'appelle même nos soldats. Oui, nos soldats, il sait qu'il y a plusieurs qui sont encore des bébés en guerre dans l'armée qui n'ont pas compris l'histoire de Draman. Mais vous, ceux qui vous dirigent, voici leurs propos quand ils étaient dans l'opposition. Partagez la vidéo dans tous les coins, les gars. Partagez dans tous les coins. Nos frères soldats, ils doivent comprendre ça. Il n'a pas dit les rebelles qui sont armés. Il dit nos frères soldats. Oui, vous êtes partis là-bas pour mouiller maillot. Vous n'êtes pas allés là-bas pour les suivre. Voilà, pour subir les frustrations. Vous n'êtes pas allés là-bas pour qu'on vous maltraite, les gars. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous n'allez pas vous asseoir quand et puis ces gens, ça, chaque fois, ils vont vous minimiser. Non! Et puis des généraux qui sont des illettrés notoires qui vont passer tout le temps à vous donner des instructions, sachant très bien que vous êtes diplômés que eux. Famille, partagez la vidéo dans tous les coins. Voici les propos de Mamadou Touré quand il était encore dans l'opposition. Si c'était même pour pouvoir
En tout cas, même c'était pour faire en quoi, en poids, pour que Babo quitte là, le fait, et ils l'ont fait. Donc vous attendez quoi? Ce gars-là, il a fait 15 ans, et il viole encore la Constitution. Vous allez le regarder comme ça. Suivons leurs propos. Voilà. Et même ce mot, il n'y a pas dit maudit, mais il y a ce gars de Bakongo, tous les jours, il vous dit jour et nuit dans ses propos. Celui qui règne par l'épée finit par l'épée. Alors, vous attendez quoi jusqu'à présent pour faire ça en choukouya, en poids? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Des voyous, quoi, c'est ça que vous voulez suivre? Des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à protéger les Ivoiriens. Toutes nos eaux sont polluées. Et c'est ceux-là, vous pensez qu'ils sont là pour vous. Ils veulent vous exterminer. Pour donner, voilà, la possibilité à ces Occidentaux de pouvoir bien régner dans l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent donner la Côte d'Ivoire comme base arrière des Occidentaux afin de pouvoir détruire, voilà, l'Afrique de l'Ouest. C'est ça leur objectif. Alors, jeunesse de Côte d'Ivoire, armée de Côte d'Ivoire, vous attendez quoi? Vous faites quoi même? Vous faites quoi? Partez la vidéo dans tous les cas, ça n'a qu'à arriver chez eux là-bas. Aïe. Est-ce qu'il y a plus maudit que celui-là? En Côte d'Ivoire, quel est le magistrat qui peut casser la décision de M. Ouattara? Je n'en connais pas. Disons-nous les choses en face. Donne à la justice donc d'être aux ordres, c'est cela? Je vous en prie. Moi, je m'arrive comme président de la République. Je vous nomme magistrate. Vous me le redevez? Non. Vous me le devez? Mais c'est une évidence. La preuve, dans cette formule que nous avons adoptée, il est bien évident que les magistrats n'ont pas de liberté parce que celui qui te nomme, tu lui es redevable. C'est clair. Et donc, pour nous, comme ça se... Regardez par exemple aux États-Unis, un président de la République peut prendre une décision qui est cassée par un magistrat. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, quel est le magistrat qui peut casser la décision de M. Ouattara? Je n'en connais pas. Disons-nous les choses en face. Nous construisons une nation. Nous sommes une nouvelle génération d'Ivoiriens. Et nous disons tout simplement que nous voulons avoir une justice affranchie des décisions de l'exécutif. Si nous parlons de séparation du pouvoir, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'en République, pourquoi parle-t-on de séparation du pouvoir en République? C'est pour qu'aucun pouvoir ne piétine un autre. Très bien. Alors donc, on a le pouvoir exécutif qui décide. Vous avez le pouvoir judiciaire qui contrôle et fait appliquer les lois. Et puis vous avez le pouvoir législatif qui vote les lois. Maintenant, si d'ordinaire, l'exécutif doit instruire le judiciaire sur ses propres plates-bandes, il y a problème. N'hésitez pas à liker, si vous avez un commentaire. Surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Allez. 4 août dernier, il y a un douanier qui a été tabassé jusqu'à ce qu'il meure par les Nyangbolo. Le douanier a été tabassé, on a tous vu la bagarre. Moi, je ne vais pas mettre ici, ils vont bloquer, vont me réduire encore. Je ne suis pas dedans. Ils l'ont tabassé parce qu'il y a eu un accrochage avec un taxi communal à Yamsoukro. Et il y a eu des malentendus. Et ils sont rentrés, voilà, ils ont commencé à se, voilà, taper. Et on a vu un gars qui est sorti quelque part là-bas, a pris quelque chose pour le limer, et le gars s'est écroulé. Après, on nous annonce le décès du monsieur. Quand on nous annonce le décès du monsieur, quelque temps après, je crois bien que ça s'est passé le 3, et puis le 4, on retrouve le monsieur dans un lac. Son corps a été jeté dans un lac, et il ressort. Je vais d'abord lire, et le procureur a sorti à produire un communiqué pour se foutre de la mémoire de tous les Ivoiriens. Et vous allez comprendre pourquoi en Côte d'Ivoire, vous êtes tous des morts, quoique vivants. Vous êtes tous en insécurité, en danger. Parce que le régime du RD est en train de nous faire ça à l'envers, tous au chaud. Eux, quand ils font ça, là, ils ne regardent pas nordistes, ils ne regardent pas sudistes, ils ne regardent pas quelqu'un de l'Ouest. Eux, ils ne regardent pas ça. C'est tout le monde. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent se réveiller. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent prendre conscience que le RDR n'est pas là pour vous. Voici un ici bloqué, le maudit enfant. Voici un ici. Merci. Voici un qui vient de se livrer. Ça n'a même pas encore commencé. Faut te calmer, frère. Au moins tu écoutes un peu, puis après quand tu veux partir, tu écris et puis on te bloque. Quelque chose qui n'a pas encore commencé, tu es venu te livrer. Merci beaucoup de t'être sacrifié pour les autres. Ça, pour nous, dans la Bible, on dit Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Toi, tu t'es sacrifié pour sauver tous les autres militants du RDR. Quand ils ont vu qu'on t'a bloqué, ils vont se calmer un peu. Merci de te donner un sacrifice pour sauver plusieurs. Et donc, le régime du RDR n'est pas là pour vous, nous les Ivoiriens. Vous devez le retenir. Le RDR est là pour les étrangers.
Le RD est là pour les apatrides et bien entendu, ça servit leur maître, les Occidentaux, la communauté internationale, la France, les États-Unis pour ne citer que autres. Donc ils sont pas là pour les Ivoiriens, tout sauf Ivoiriens. Et Koulibaly là c'est Ivoirien. Entre nous là, on se connaît. Koulibaly, celui qui est mort, il s'appelle Koulibaly Lamtou. Mais on va lire le communiqué, je vais lire la déclaration de sa femme. Parce qu'ils ont questionné sa femme. Sa femme a répondu. Et puis on va finir là. Voici un encore. Bloqué, maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici encore la prochaine fois. Va changer de compte et puis tu reviens. Je vais vous régler ici. Donc on va lire le communiqué de sa femme. Elle a réagi. Vous écoutez attentivement. Et puis voilà, je reviens. Premier communiqué. Je vais lire le communiqué de la dame. Côte d'Ivoire. L'affaire du décès du sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou, agent d'encadrement des douanes en service à la brigade mobile des douanes de Yamoussoukro, continue de susciter beaucoup d'interrogations. Inhumé le vendredi 14 août 2026 à Tafiré, le douanier aurait perdu la vie après une violente altercation dont les images circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Mais les déclarations de son épouse Rebecca viennent ajouter de nouveaux éléments au récit des circonstances de sa disparition et de son décès. Une violente altercation filmée. Pompez les frères, pompez, ne vous lassez pas de pomper. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre le sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou au cours d'une violente altercation avec plusieurs individus. À la suite, selon les informations rapportées, d'un différend lié à un accrochage avec un taxi communal. Au cours de la scène, le douanier aurait reçu plusieurs coups avant de s'effondrer. Les circonstances exactes de ce qui s'est passé après cette altercation restent toutefois déterminées. Il est parti à 13h et il n'est plus rentré. Selon les témoignages de son épouse, Koulibaly Lamté avait quitté, ça c'est la dame qui parle, Koulibaly Lamté avait quitté le domicile familial le 3 août 2026 aux environs de 13h. Vas-y monsieur le ministre. Il aurait indiqué à son épouse qu'il se rendait pour faire réparer la vitre de son véhicule. Il m'a dit qu'il partait réparer la vitre de sa voiture. Il est parti à 13h. Donc le 3 août, il est parti à 13h. Et elle précise ici, il est parti à 13h et n'est pas rentré, aurait expliqué Rebecca. Donc quand il est parti le 3 août, il n'est plus rentré à la maison jusqu'à ce qu'elle apprenne son décès. Donc on va continuer. Face à son absence prolongée, la famille aurait entrepris des recherches et signalé sa disparition au service de police. Malgré les démarches engagées, aucune nouvelle du douanier n'aurait été obtenue dans l'immédiat. Une information qui interpelle, un corps retrouvé dans l'eau. Donc, le corps du douanier a été retrouvé dans l'eau. Allez, poursuis. Monsieur le ministre, le communiqué, tu l'as? Oui, je l'ai, le communiqué. Continue le communiqué que tu l'as. Ils sont là, ça les énerve. Vous ne pouvez rien créer. Allons-y. Mais un élément rapporté par la veuve suscite particulièrement des interrogations. Elle affirme que les personnes venues lui annoncer sa mort, la mort de son épouse lui aurait indiqué que son corps avait été retrouvé dans l'eau, précisément dans un lac. Une information qui contraste avec les images de la violente altercation diffusée sur les réseaux sociaux et qui soulève au sein de la famille de nombreuses questions. On voit sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a eu bagarre des gens, plusieurs personnes étaient sur lui. Les gens disent aussi qu'il est mort dans l'eau, le lac. On ne comprend rien, aurait déclaré Rebecca. Le même vêtement retrouvé sur le corps. Autre élément évoqué par la veuve, le vêtement porté par son mari. Selon elle, le vêtement est toujours sur lui. Ça, c'est ce que la femme dit. Donc, en gros, la femme dit, son mari lui a dit le 4 août, le 3 août à 13h. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, camarade. Le 3 août à 13h, bébé chéri Coco, je m'avais réparé la vitre de ma voiture. Et il est parti. Depuis lors, il n'est plus jamais rentré à la maison. Maintenant, on va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le communiqué, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as, là. Pompez les djoulas du RDR, là. Pompez. On va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le procureur. Bien, communiqué du procureur de la République d'Ozoïque près du tribunal de première instance de Koumoudi. Le mardi 4 août 2026, le corps sans vie du sergent-chef de douane, Aimé Lamtou Koulibaly, a été repêché dans un lac, dans un des lacs de Yamoussoukro, situé près de la station Afrikia. Ça, c'est trop petit, c'est difficile à lire. Alertés par les agents de la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale, se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête avec l'assistance de la police scientifique. Selon le rapport du médecin requis pour le constat du décès,
la mort serait due à une noyade. La mort serait due à une noyade. Selon le rapport du médecin, la mort de Lamtou serait due à une noyade. Monsieur le ministre, poursuit le communiqué. Bien, d'un premier élément d'enquête, il ressort que la veille, le lundi 3 août 2026, le sergent Lamtou, à la suite d'un accident sur la voie publique qu'il aurait occasionné, a eu une altercation avec un groupe d'individus qui lui ont porté des coups. Ça, c'est le procureur lui-même qui dit ça. Hein. Ils ont porté des coups à l'individu. Bien. Conduit avec une passagère de l'autre véhicule accidenté à l'hôpital, Saint-Joseph Moscati, de Yamsokro pour des soins, par les sapins-pompiers, le sergent-chef Koulibaly a quitté l'hôpital sans attendre de recevoir les 10 soins. Donc, ils l'ont soulevé, les sapins-pompiers l'ont pris, l'ont envoyé à l'hôpital. Le sergent Lamtou est sorti de l'hôpital sans recevoir aucun soin. Continue, monsieur le ministre. Le lendemain 4 août 2026. Le lendemain 4 août 2026. Donc, Lamtou, il est sorti. Il a fait la bagarre. Selon le procureur. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui là, il fait pas soin, puis il est sorti de la maison. Bon, de l'hôpital. Le lendemain, le procureur sort. Donc, Lamtou sort de la maison, lui va normalement, sort de l'hôpital, il doit aller à la maison. On va continuer le communiqué. Le communiqué, monsieur le ministre, là. Oui, je l'ai le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as. Allons-y. Bien. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat. Le Lamtou a été aperçu au commissariat. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police du 2e arrondissement de Yamsokro en compagnie d'un ami, venu pour l'établissement d'un document administratif. Donc Lamtou s'est bagarré. Les sapeurs-pompiers l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui, il ne fait pas de soins. Et puis il s'est levé, il est parti. Il est parti, le lendemain, il revient. Venir faire un document administratif. Donc on suppose qu'il est parti à la maison, il allait prendre des documents, il a dormi, et puis le lendemain, il revient. Sa femme nous dit que depuis le 3 quand il est sorti là, il n'est plus jamais rentré à la maison. Est-ce que le procureur peut nous expliquer ça? Lamtou, quand il sort là, lui, il n'est pas allé à la maison, hein. D'après le procureur, il est revenu le 3 du mois. Bon, enfin, selon le communiqué du procureur, lui, il est sorti de l'hôpital. Il est parti, et puis le lendemain, il revient faire un document administratif. Les documents administratifs, là, il a pris ça où? C'est à la maison, il allait chercher, n'est-ce pas? Bon, il est parti, le lendemain, il revient là, il a dormi à la maison. Non? Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, là, on appelle ça diversion. Le gars là, ils lui ont porté un coup fatal. Et le coup, on a vu qu'il s'est écroulé. C'est les mêmes individus qui l'ont ramassé pour aller le jeter dans le lac. C'est les mêmes individus là, les mêmes Nyamboro là. Mais les Nyamboro là, c'est la chose du RDR. C'est des bras séculiers du RDR. Tout ce qui est Bakavé pour ne citer que autres, les encagoulés là. Les encagoulés là sont jamais des corps habillés. Les encagoulés là, ils sont jamais des hommes en tenue. C'est des gens civils, c'est des Nyamboro là qu'on prend pour faire ça. Et comme ils savent pertinemment que ça là, ça va jeter du discrédit sur les Nyambolo, il faut sortir pour les défendre. Pourtant, le régime du RDA, on les a vus ici au campus. Des étudiants, nous étudiants, il y a toujours ça. Mais comme ils sont allés voir le secrétaire général de la FESI d'alors, pour dire frère, faut nous rejoindre au RHDP, faut envoyer toute la FESI au RHDP. Le gars dit lui, il fait pas politique. Ils ont créé quelque chose sur lui. Ils ont mis quelque chose sur lui qui vend pour Napou et autres. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison, ils ont dissous la FESI. Pourquoi depuis que le régime du RDR là, pourquoi les Nyambolo on la dissous pas? Est-ce qu'ils n'ont pas, ils causent pas de dégâts? Est-ce qu'ils ne causent pas de dégâts en Côte d'Ivoire? Les Nyambolo là, ils sont plus dangereux que la FESI. Et là, ils sont armés, ils ont tout. Mais pourquoi les Nyambolo, on les interpelle pas? Et le procureur du RDR sort pour venir nous dire, pour venir protéger les Nyambolo. Comment on peut prendre un individu, le prendre et puis là, et le jeter dans le lac? Allez le jeter dans le lac, on le retrouve quelques temps après. Vous êtes sérieux? Et quand il finit, il toujours menace, hein. Il va mettre ici. C'est le lieu d'inviter la population à s'abstenir et de tirer des conclusions hâtives et erronées quant aux causes du décès susceptibles de trouver l'ordre public. Regardez-moi le régime.
Regardez-moi un régime. Il y a quelque chose qui s'est passé, nous on a vu, où le gars a été porté par... on lui a porté des coups fatals. Et puis il s'écroule. Mais même le médecin là, est-ce qu'on va dire, ça dit, lui le gars il s'est levé. Attends, le procureur a dit ici, c'est ici. Attends, j'ai terminé le communiqué. Bien, le lendemain 4 août aux environs de 11h, il a été aperçu au commissariat de police de 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami venu pour établir un document administratif. Et ce qui fait mal les nerfs encore plus, du courage d'enfant guerrier, j'ai compris. Va dire à ta maman FSI et puis ton papa Dozo là. Bloquez cet enfant maudit. Maudit enfant. Revenez ici encore, comme bâti-loge, sauvage. Reviens encore. Et puis on écoute. Ce que le procureur va nous dire. C'est plus tard, aux environs de 17h, que la police a été alertée de la découverte de son corps dans un lac sus-indiqué. Par ailleurs, des informations fournies par son épouse et son chef d'unité, le sergent-chef avait des antécédents de troubles psychiatriques. Le gars avait des troubles psychiatriques. Quelqu'un qui a trouble psychiatrique là, lui il prend voiture, il roule tranquillement, il n'y a rien. Lui il va au travail. Envoyer son chef à la douane, il n'a qu'à bien dire que le gars a des troubles psychiatriques. Mais il va à l'école, non? Et il va au travail, non? Il va au travail, non? Lui, il va au travail, il prend voiture, il roule tranquillement. Quand il sait que on l'envoie à l'hôpital, lui, il dit non, il se soigne pas, que ça va. Il sort, il revient encore faire des documents administratifs. Et puis vous prenez la dame que non, il aurait des troubles psychiatriques. Psychiatriques. Donc ça veut dire qu'il est fou. Lui-même, il s'est levé, il a essayé de se jeter dans l'eau. Ça veut dire au moment où il était là-bas, il s'est levé, puis il a essayé de se jeter dans l'eau tranquillement. Vous voyez comment vous foutez de la mémoire des Ivoiriens? Vous voyez comment vous n'avez pas d'égard pour le peuple de Côte d'Ivoire? Et tu sors pour venir menacer. Tu sors pour venir nous menacer. C'est le lieu de rappeler, de ne pas tirer des conclusions hâtives et puis erronées. Vous êtes sérieux? Tous les Ivoiriens, vous êtes tous morts, quoique vivants. Et c'est comme ça le RDA de nous éliminer tous un à un. Regardez les généraux là. Regardez. Ça fait combien de jours, ce mois d'août là? Combien d'officiers supérieurs sont décédés? Plus de 4. 4 maintenant. Mois d'août seulement, 4 officiers supérieurs sont décédés. Et ils sont en train de l'éliminer. Sans compter ceux qu'ils ont ramassés pour les jeter en prison, qui sont en train de tomber un à un. Il n'y a pas de souci. Mais on regarde. Vous allez tous payer un à un. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations qui vont suivre. Nous sommes là pour vous fournir des informations en temps réel et très crédibles. Je te rappelle encore, si tu es encore nouveau, abonne-toi et active la boîte de notification. On se regarde le commentaire famille. Ciao, ciao.